été sociologue d'ailleurs. D'accord. Et j'ai travaillé une quarantaine d'années dans la recherche, dans les questions environnementales. Et depuis 4 ans, je travaille dans le BTP. Vous êtes un des membres actifs de la société civile, notamment de Sursaut Citoyen, qui nous a conviés ici pour projeter les films qu'il a réalisés dans le cadre de la mobilisation de la société civile qui a élaboré le pacte. Alors, ce pacte, on attend du président de la République depuis sa prise de fonction qu'il puisse donner des signes de sa mise en application. Moi j'ai un point de vue un peu particulier au sein du Sursaut. Mon point de vue, c'est qu'on ne connaît pas le calendrier. Il y a un enjeu de communication. Au sein de Sursaut Pas entre le Sursaut et le gouvernement sur le pacte. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas eu de discussion. On n'a pas eu l'opportunité de discuter avec le gouvernement. Mais vous avez demandé de ce qu'il on a demandé, on n'a pas eu de réponse. Moi, je présume parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Mais je pense que c'est un peu ça aveugle un peu, ça crée un angle mort dans la perception que nous avons du calendrier, de la vision qu'il y a pour la transformation institutionnelle du pays. Et donc ça, je crois que ça va être corrigé, et que ce sera possible. Je pense qu'il faut être patient. Et que tôt ou tard, il y aura ces interactions qui vont permettre de savoir où le gouvernement veut aller et qu'on puisse leur donner des feedbacks et les accompagner. Je crois que c'est ça fondamentalement la demande du Sursaut. C'est pas d'avoir, vous avez signé un pacte, on vous met un fusil sur la tempe, il faut l'appliquer. Et la réalisation d'un projet, c'est une entreprise complexe et donc ce n'est jamais linéaire. C'est jamais tel que c'est prévu. Il y a des enjeux, il y a de nouvelles choses qui arrivent, il y a une temporalité du changement. Et au sein du Sursaut, nous avons eu le débat sur cette question-là. Nous avons produit une note, qui est une note de discussion, qui est une note de positionnement, dans laquelle on discute de cette question-là, de la temporalité, de ces enjeux, afin de pouvoir mieux nous positionner. Voilà. Mais au-delà mon point de vue personnel dans le mouvement citoyen, c'est que l'état de droit c'est une chose, mais il faut que nous on aille vers une société de droit et de responsabilité. C'est-à-dire qu'on va au-delà de l'État, et ça veut dire d'abord qu'on brise la muraille de Chine qui existe entre les intellectuels europhones qui sont formés à l'école française et les autres intellectuels du pays qui sont des intellectuels qui utilisent d'autres langues, arabophones, holophones, les intellectuels, les gens qui s'expriment dans la langue nationale, qui ont une forme de pensée qui est différente, qui ont une forme d'articulation conceptuelle. Donc ils restent exclus, ces intellectuels? Ils sont exclus, parce qu'ils n'ont pas été formés pour assumer le pouvoir. Donc ces gens sont laissés hors champ de l'administration, de l'État. Ils sont dans des rôles subalternes. Or, nous avons besoin, en tant qu'intellectuels, de penser notre propre société. On ne peut la penser que dans ses propres termes. Donc, il y a quelque chose qui doit se faire. Il y a un pont épistémologique, il y a un pont sémiologique de sens à construire entre les intellectuels qui sont formés à l'école des Touba et les autres types d'intellectuels pour pouvoir jouer le rôle organique. L'organique, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous aider la société à penser ses propres questions, ses propres problèmes et à se projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est un travail pour moi qui est entièrement à faire et nous avons proposé au Sursaut de jouer un rôle déterminant dedans. Et il y a d'autres questions comme ça. La question du financement de la citoyenneté, ce que nous on appelle l'architecture citoyenne, elle est fondamentale. Parce que tu ne peux pas assurer une souveraineté du pays sans qu'il y ait une souveraineté des composantes actives de la société. Et donc ça implique aussi des décisions, des formes de contribution qu'on doit développer. Voilà. Puisque vous parlez justement de souveraineté, c'est le cheval de bataille de ce gouvernement, souveraineté alimentaire, souveraineté de ceci ou de cela, mais est-ce que le début de toute souveraineté d'un État ne commence pas par la souveraineté monétaire, puisque la monnaie, contrairement à ce que certains nous font croire, c'est une question politique et non de technicien. C'est pas nécessairement le début. Oui. C'est pas nécessairement le début. Oui. Ça peut être c'est un moment. À un moment donné, tu vas rechercher, tu vas acter pour ta souveraineté monétaire, mais tu n'es pas obligé de le faire le premier jour. C'est un des instruments de la transformation du pays. Et donc il y a une articulation entre un projet, c'est l'analyse de la situation, le rapport qui a une situation concrète et une projection sur l'avenir. Ça, c'est une marche où tu décides de quelle est la priorité du moment. À tout moment, il y a une analyse.
Parce que c'est des contradictions, c'est un système de contradictions dans lequel il y a une contradiction qui à un moment donné est la contradiction principale, c'est-à-dire la plus importante, celle qui est immédiate, que tu dois régler. Si tu ne la règles pas, tu ne peux pas régler les autres. Or, il y a des questions qui sont fondamentales. Hein. La souveraineté monétaire, c'est un des enjeux fondamentaux. Mais tu peux ne pas pouvoir l'atteindre tout de suite. Il y a une démarche. Et donc c'est ça, c'est-à-dire c'est simplement le fait que nous sommes dans des systèmes, un projet c'est un système, c'est une projection sur un système complexe et tu t'adaptes, tu avances, mais à tout moment tu gardes le fil. Et donc nous, en tant que société citoyenne, c'est ça qu'on cherche. On cherche à pouvoir jouer un rôle, aider cette transformation en jouant un rôle de veille, un rôle d'analyse, un rôle de dépassement. Hein, quand je dis on passe de l'état de droit à une société de droit, c'est-à-dire comment on va au sein même de la société développer ces réflexes, cette connaissance du droit, cette application, c'est ce que tu vis, c'est existentiel, c'est un rapport existentiel à ce qu'il faut faire, comment on vit en communauté. Lorsque les gens, vous êtes dans une société où les gens font la queue, mais tu n'as pas besoin de leur dire faire la queue, il n'y a pas de loi pour ça. Pourtant c'est une institution. Donc les institutions, c'est les pratiques qui sont reconnues par une société, qui sont appliquées naturellement. Et donc pour moi, l'état de droit, c'est la façon formelle d'appliquer un certain nombre de règles. La société de droit, c'est la façon dont les gens, au quotidien, appliquent ce vivre ensemble, cette façon d'être qui est élégante, qui est intéressante et qui permet de voir que cette société est une société mature. Tu n'as pas besoin de courir derrière les gens pour qu'ils se comportent correctement. Alors, pour terminer, la reddition des comptes, c'est une demande sociale. Et tous les régimes entrants ici au Sénégal ont tenté depuis dur. Mais chaque fois, à la fin, on a l'impression que, bon, c'était beaucoup trop d'arrivisme pour si peu d'arrivage. Alors, ce régime a commencé. Mais est-ce que dans la méthode, ça promet la reddition des comptes? Pourquoi pas? Moi, pour l'instant, je suis encouragé. Pour l'instant, moi, je suis encouragé. Si tu mets un pôle judiciaire financier, tu mets des gens qui ont l'air d'être des gens indépendants, des magistrats, des procureurs, des gens qui ont une éthique, qui ont une probité, tu leur restitues leur plein pouvoir de décision, de réalisation de leurs fonctions. Mais moi, je trouve que, en tout cas, moi, je suis encouragé par ça. On ne peut pas préjuger. Moi, je leur dis, écoutez, il faut apprendre à avancer avec le temps. Il y a des choses qui ne se cachent pas. Elles se font dans le temps. Et tu ne peux pas avancer sur un projet de transformation du Sénégal où tout le monde ne met pas la main à la pâte dans le domaine où il est capable de transformer. Donc il y a un travail. Et ce travail-là implique qu'on se fasse confiance mutuellement. Hier, je discutais avec un ami à un moment donné dans un groupe, c'était un groupe, je lui envoie un truc, je dis « Ah, le pays il a besoin d'une double dose de vaccin de bienveillance. » Il m'a dit « Mais tu vas trouver ça où ?» Je me dis que j'en ai en stock. Donc, un peu de bienveillance. On a un espace médiatique qui est capturé par la conflictualité. Ils vivent de la conflictualité et ils vivent, c'est un monde vraiment manichéen, où il y a du noir, tout est blanc, et les gens veulent ça, ils veulent creuser le fossé entre les acteurs. Donc il y a un écho qui constamment amplifie les contradictions au sein de la société et fait de contradictions qui ne sont pas des contradictions antagoniques, qui essaient de les transformer en antagonisme dans des choses, dans des positions irréconciliables. Donc je pense qu'il faut bien comprendre cela. Et la dernière étape de l'ère Macky Sall ne nous aide pas, parce que c'est une dernière étape qui nous a plongé dans un conflit extraordinaire. Extraordinaire. Donc il faut qu'on arrive à sortir de cette force d'inertie, de maintien du conflit. C'est pour ça que lorsqu'on parle de combat, moi j'adhère pas. Je pense qu'il y a des phases de combat et le combat est déclenché. Nit ki da lay togn nga soog a mën a xeex. Mais tant qu'àggoo foofu, on co-construit, on essaie de faire les choses ensemble. Et donc cette question de quels sont les marqueurs qui nous font qu'on est dans une phase de résistance, ou plutôt que dans une phase de construction, dans une phase de coopération. Donc il y a plusieurs phases dans la relation entre les groupes. Et c'est bon qu'il y ait cette diversité, qu'il y ait une société, un mouvement citoyen différent des organisations politiques. Mais elles doivent coopérer ensemble si on veut construire le pays. Mais la coopération, c'est pas ne pas se parler, c'est pas ne pas se contrôler, c'est pas se contredire, mais c'est avoir quand même de la bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est une clé. Une société où les gens s'aiment, où les gens se respectent, a plus de chances d'avancer vite qu'une société où les gens se méfient les uns des autres. Voilà. Et le Sénégal d'aujourd'hui, on est marqué par ça. Et moi, j'ai une problématique avec les médias. Je trouve que les médias, dans leur formation, ils ont ce réflexe d'amplification du conflit qui fait partie maintenant de leur logiciel de fonctionnement. Et à mon avis, l'impact sur la société n'est pas très bon. Merci beaucoup, Simedia.